Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de fonction homographique. Une fonction est dite homographique lorsque l'on peut l'écrire sous la forme ax plus b sur cx plus d. Autrement dit, c'est le quotient de deux fonctions affines. On va toujours considérer c non nul pour la simple et bonne raison que si c est égal à 0, alors on se retrouvait dans un cas particulier que l'on connaît déjà. Prenons par exemple 2x moins 3 sur 0x moins 1. Cela donnerait 2x moins 3 sur moins 1. Cette fraction peut être séparée en deux morceaux, 2x sur moins 1 et moins 3 sur moins 1. Cela donnerait alors une fonction affine, puisque 2 sur moins 1, cela fait moins 2x, et moins 3 sur moins 1, cela donnerait plus 3. Autrement dit, le cas c différent de 0 est important, puisque ça évite de considérer le cas des fonctions affines, et on va raisonner dans ce cadre-là, où finalement, il y aura toujours un x au dénominateur, puisque c est non nul. Intéressons-nous maintenant à l'ensemble de définitions. Une fonction homographique est définie à condition que le dénominateur soit non nul. Autrement dit, elle est définie partout où cx plus d est différent de 0. On peut s'entraîner sur un exemple. Une fonction homographique définie par moins 3x moins 5 sur 2x moins 4 est définie à condition que le dénominateur soit non nul. On recherche alors là où les valeurs interdites. Ici, il n'y aura qu'une valeur interdite, puisqu'une fonction affine ne s'annule qu'une seule fois dans le cadre général où on a une vraie fonction affine non nulle. Cela donne 2x égale 4, x égale 4 divisé par 2, ce qui donne 2. Cette fonction homographique est donc définie pour tous les nombres, sauf 2. Cela se note, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres, c'est-à-dire R, privé d'un ensemble qui ne contient qu'un seul élément, le nombre 2. Intéressons-nous enfin à la courbe représentative d'une telle fonction. Si vous représentez sur votre calculatrice la courbe représentative d'une fonction homographique quelle qu'elle soit, ax plus b sur cx plus d avec c non nul, elle ne sera pas affine, elle aura toujours cette allure constituée de deux branches, donc on a une branche ici et une branche ici, et ce sont les deux branches d'une hyperbole. On peut remarquer plusieurs choses. Ici, on a une hyperbole qui est un peu inversée par rapport à celle que l'on connaissait pour 1 sur x, puisque celle de 1 sur x, elle suivait mon stylo, là, et elle suivait mon stylo de l'autre côté, donc elle est retournée. Deuxième élément, on voit toujours que la valeur interdite ici, c'est le seul nombre qui n'a pas d'image. Ici, c'est le nombre 2. N'ayant pas d'image, la courbe ne coupe jamais la droite verticale d'équation x égale 2.